Ensuite, sur l'article du Monde. D'abord, ce n'est ni un interview et encore moins une déclaration. Vous l'avez compris, nous sommes un article... Un journaliste m'appelle à un moment où j'ai bataillé contre la fusion des listes. Toute la journée, nous sommes au premier jour après l'élection, après le premier tour. Se pose la question des dépôts de listes. Je suis intimement persuadée que le deuxième tour ne peut pas se tenir. D'ailleurs, j'arrête ma campagne et je bataille parce que je ne suis pas favorable à ce qu'on continue les tractations politiques et je demande qu'on arrête. C'est à ce moment-là que je suis appelée. Ça n'est pas un interview. Sinon, j'aurais relu ces propos. Ces verbatim ne m'ont jamais été soumis et encore moins une déclaration. Voilà. Donc, on n'est pas là, je pense, pour interpréter ces propos. Je suis là pour rendre des comptes devant la représentation nationale et j'espère clarifier la façon dont j'ai géré cette crise au moment où j'étais au ministère. Ensuite, sur les liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique... Excusez-moi sur ce point, mais est-ce que ces propos sont vrais ou pas? Vous les avez tenus ou non? Ou ils sont faux? Sincèrement, monsieur le rapporteur, j'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. On m'accusait sur les réseaux sociaux de n'avoir rien vu. Et c'est tout le contraire. Je me suis battue pendant un mois alors que je défendais la loi de bioéthique au Sénat cette semaine-là, que j'avais la loi sur les retraites, que j'avais la grève des hôpitaux, les collectifs interurgents. Tout ça, c'est avec la réforme des retraites, la loi de bioéthique au Sénat jour et nuit et la grève des hôpitaux. Alors, tout ça s'est fait sans que personne ne voie rien. Quand j'étais au banc au Sénat, j'étais en relation avec le Premier ministre ou avec le directeur général de la Santé pour gérer la crise. Donc, ce que j'ai dit au Monde ce jour-là, c'était arrêtez de dire que j'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Cet article laisse penser que je n'ai pas préparé. C'est pour ça que je voulais m'expliquer devant la représentation nationale. Parce que j'ai pressenti, j'ai senti un danger, bien avant les autres. Le Premier ministre l'a tout de suite perçu avec moi, et il a été avec moi en permanence. Il m'a fait une confiance totale pendant cette période. J'ai travaillé main dans la main avec le gouvernement, avec le MAE, avec le Premier ministre, avec le directeur général de la Santé pour gérer au mieux, préparer au mieux. Ce retour d'expérience permettra de voir ce qu'on peut faire mieux. Mais je répondais à ces réseaux sociaux, à un article du Parisien qui se moquait de moi en disant que je n'avais rien vu. Et je pense que c'est ça l'article du Monde, monsieur le rapporteur.